Bonjour, je suis Thibaut, j'ai eu la chance de recevoir un ensemble complet pour la pose du parquet stratifié ou lame PVC de la marque Wallcraft. Le kit est composé donc d'une presse coupante, ça permet de couper les lames de vinyle PVC ou de mélaminer stratifié. L'avantage d'avoir une cisaille manuelle, c'est que ça ne fait pas de bruit, donc vous n'avez pas besoin de mettre des bouchons d'oreille. Donc je vais vous présenter plus en détail les accessoires reçus. Cet accessoire, c'est un reporter de forme. Donc on va venir par exemple prendre 3 tuyaux, on verrouille, on va prendre la forme obtenue, on va se positionner sur la lame de parquet et avec un crayon, donc un porte-mine, de préférence à papier pour pouvoir gommer ou effacer avec de l'eau, on va venir faire le contour et après la scie sauteuse, on va couper la forme obtenue et ça s'ajustera parfaitement. Et on peut reporter une forme jusqu'à 130 mm, donc 13 cm de long sur 30 mm de profondeur. Donc le deuxième kit d'accessoires, c'est un kit de pose stratifié et sol décoratif, donc PVC. Donc une cale martyre avec différentes formes qui permettent de s'ajuster au niveau du parquet pour ne pas taper sur la languette. Comme ça, si on tape avec le marteau, on tape sur la lame de parquet et pas sur la languette, ce qui évite de l'abîmer. Un tire-lame, ça c'est quand on est contre un mur, on vient clipser la lame pour l'ajuster en tapant avec le marteau sur cette partie et du coup la lame glisse. Et après, un jeu de 30 cales qu'on peut emboîter l'une dans l'autre pour régler des épaisseurs différentes, pour faire la périphérie de la pièce, pour que le parquet stratifié puisse dilater et rétracter en fonction de la température et de l'hydrométrie. Donc quatrième accessoire, donc c'est la fosse équerre qui fait boîte à onglets en même temps. Donc ici, voilà, on vient contre le mur prendre la forme, ça va de 85 à 180 degrés, donc ce qui permet de faire des angles un peu fermés, au-delà de 90 du coup. Une fois qu'on est venu prendre l'angle, on verrouille grâce à cette molette, donc l'angle ne bouge pas. On vient sur l'établi. Une fois qu'on a fait l'angle, on met la plinthe, on glisse la scie sabre et on vient couper. Hop, et automatiquement la plinthe, les deux morceaux coupés s'ajusteront parfaitement puisque l'angle sera respecté. Et ça c'est très pratique parce que pareil c'est manuel, ça ne fait pas de bruit et il n'y a pas besoin d'investir dans une grosse scie radiale pour juste couper des plinthes. Donc ça c'est un très bon accessoire. Peut-être c'est plus facile avec des schémas. On vient reporter l'angle intérieur ou extérieur en fonction du sens où on positionne. On vient couper et ça permet d'avoir des angles parfaits rentrant ou sortant. La hauteur de plinthe, elle ne doit pas dépasser 100 mm. Donc ça, il faut faire attention quand vous achetez vos plinthes. Donc le dernier outil pour la pose de parquet, c'est l'un des plus importants, le VLC 800 de Wallcraft. La référence 6939000. C'est adapté donc au stratifié mélaminé. C'est pareil, c'est deux techniques d'application de décors différentes. Entre 5 et 11 mm. C'est 5 à 11 mm de stratifié pur, c'est la partie rigide. Pour le vinyle ou PVC, entre 2 et 11 mm, et la longueur 465. Donc, pour couper dans ce sens, la longueur n'est pas très importante. Par contre, quand on va venir déligner la lame, là, ça devient intéressant. Donc, on peut bien sûr faire des coupes à 90 et après des coupes d'angle avec cette butée réglable qu'on vient ajuster. Par exemple, si on doit suivre un mur qui n'est pas rectiligne, c'est mon cas, donc on va pouvoir s'amuser avec cette butée. Après, donc il y a un petit chevalet qui se met sur le côté. C'est à la même hauteur que la cisaille. Et ça permet de maintenir la lame de parquet parfaitement plane et ce qui génère du coup une coupe de qualité. Il faut faire attention, c'est qu'on ne peut pas déligner si la largeur de la partie conservée est inférieure à 55 mm parce qu'elle ne portera pas bien. On a un manuel de différentes langues. Après, les images permettent de bien comprendre le montage. La seule chose qu'il y a à monter, c'est en fait la poignée. Donc du coup, on doit prendre ces pièces en les positionnant dans ce sens. Donc comme un couteau, en fait, le manche et la lame. Et on va mettre donc poignée entre toise et poignée. Donc il y a cette pièce à insérer là, c'est pour finir le bout. Et maintenant, on va venir positionner ça sur le bâti de la cisaille. Le bâti de la cisaille, à noter qu'il est assez léger. Ça, c'est un profilé en aluminium. Donc ça garantit une rigidité, une légèreté et une précision dans les coupes. Ensuite, on va mettre donc ce manche en écartant autour de cette pièce. Donc on prend ces deux pièces
Et à l'aide de la clé, je viens juste serrer. Voilà. Donc quand on fait le montage, voilà. Il faut garder cette liberté de mouvement. En fait, ça sert tout simplement à faciliter l'extraction de la lame de la cisaille une fois qu'on vient de couper la lame. Quand on a coupé la lame, on vient embuter. Et le fait d'avoir ce mouvement décomposé, cette partie plastique appuie sur la lame, donc elle est en plastique pour pas marquer la lame, bien sûr, vient appuyer sur la lame, ce qui permet, en articulant ici, de désengager la lame de la cisaille. Et on vient la remonter. Donc ça, c'est pas bête du tout. Donc la lame de parquet, on a vu sur le parquet, elle fait 8 mm. Donc on est dans le réglage 5-11. Enfin, je vais vérifier pour savoir s'il faut que je décale les lames qui sont fixes, sur la partie fixe du châssis. Donc il faut que j'aille sur le repère 2. Donc là, ici, il y a écrit 1, 2. Donc moi, je suis déjà sur le 2. Donc c'est réglé pour du 11 mm. Donc en fait, il reste un accessoire, celui-ci. Et ça, cet accessoire permet de déligner les lames sur une largeur de 50 mm régulièrement de façon à avoir les plinthes toutes la même hauteur. Donc ça, c'est utilisé que dans le cas où vous voulez faire des plinthes avec votre stratifié ou avec votre lame PVC. Donc si vous voulez faire des lamelles de 50 mm, il faut utiliser cet accessoire. Et bien sûr, il faudra enlever la butée angulaire qu'il y a ici puisqu'elle va vous gêner pour déligner. Les pieds, mais ils ont des petits tampons caoutchouc, donc ça permettra de travailler même sur le parquet déjà posé, sans l'endommager, et ça évite que ça dérape sur le sol, quand on viendra couper. Et elle est fournie avec la petite butée latérale, où on peut remettre, pour éviter de la perdre, la clé Allen qui est fournie avec. On peut la ranger sur la cisaille, ce qui prend moins de place dans l'atelier. Donc j'ai réglé ma butée, j'ai mis mon chevalet pour maintenir la lame, et ici j'ai mon repère de coupe. Donc on va faire la première coupe ensemble. Hop, je viens embuter ici, j'ai vérifié l'éclairage entre ça et la coupe bien sûr. Et donc du coup, je viens aligner le bord de ma cisaille sur le trait. On vient désengager la lame et on peut voir que la coupe, donc à la cisaille, elle fait pas de bruit, pas de poussière, elle fait quelques morceaux dessous forcément. Le décor n'est absolument pas endommagé. Donc ça coupe parfaitement. La lame n'a pas glissé sur le support grâce aux petits ergots qu'il y a dessous. Et je vais pouvoir maintenant utiliser le gabarit de prise de côte pour faire mon encadrement de porte. Pour la prise de côte, on mesure au niveau du décor, pas au niveau de la languette, parce que la languette va passer dessous, donc on ne la verra plus, donc c'est au niveau du décor. Donc moi j'ai 60,5, donc je vais mesurer et je vais couper. Donc j'ai mes 60 cm, et maintenant je vais mesurer la largeur nécessaire, puisqu'elle ne sera pas entière, et on va pouvoir déligner. Donc pour déligner, il faut retirer cette pièce. Quand on déligne, c'est juste deux fois, c'est quand on suit les murs, donc c'est au début de la pose et à la fin de la pose. Donc du coup j'ai tracé, il faut que je conserve 13 cm, donc il faut que j'enlève cette partie, donc je vais me placer de ce côté du trait. Donc maintenant que j'ai mis donc la première rangée, j'ai mis les cales pour ne plus que ça bouge. Donc je vous reprends, là j'ai un point singulier, donc ça va être l'occasion d'utiliser le reporter de forme. Donc pour ça, d'abord je vais positionner le tuyau, donc je viens pré-clipser la lame. Avec une équerre, je viens tracer la bordure du tuyau. Maintenant je vais noter la distance vis-à-vis du mur, donc 6 cm, et je vais venir la reporter sur la lame. Et pour faire cet arrondi, je vais prendre le report de forme, le gabarit qui reporte les formes. Donc je viens me mettre, l'astuce c'est que je viens me remettre à ras du décor, comme ça j'ai la distance, ça permet de vérifier les distances et d'avoir surtout un alignement. Je verrouille pour pas que la forme se défasse. Je viens là où j'ai tracé mes deux traits. Donc là, je retrace plus proprement maintenant qu'il n'y a plus le gabarit. Donc j'ai fait la coupe. Hop, je viens embuter contre mes cales au fond. Je pousse, il y a les cales contre le mur qui évite que ça recule. Hop. Et voilà. Donc là j'ai une forme particulière. C'est le bas de l'encadrement de porte. Donc je vais venir avec le reporter de forme le long du dessin et je viens prendre la forme. Prêt, et je verrouille.
Et là, du coup, j'ai la forme que je devrais reporter sur mon plancher pour arriver à ajuster au mieux. Donc on arrive à suivre les formes du bâti ancien pour avoir une finition correcte du parquet. Donc ça c'est un bon point, donc c'est un bon outil ce copieur de forme. Je prends ma lame, je la mets dans la rainure, je prends la cale à partir pour pas endommager mon parquet. Voilà, donc une fois que c'est à plat, ça veut dire que ça va buter. Je prends mon autre lame. Donc là, il ne faut pas taper avec le marteau, bien sûr. Au pire, si vous devez, c'est avec une canne de pierre. La lame est posée. Je peux mettre les cales d'épaisseur. Donc c'est en forme de coin. J'ai la plainte qui est légèrement décalée du mur. Donc je mets une et après je viens insérer la deuxième. Voilà, les cales sont mises et je passe à la suite. S'il y avait besoin de jouer entre un côté ou l'autre, je prends mon tire-lame. Par exemple, je vois que je suis un petit peu près du mur. Je viens me mettre comme ça. Et je fais un petit coup et ça se recentre. Et à chaque fois, pareil, il faut recaler avec des cales. Hop. Voilà, comme ça, ça ne bouge plus. Et je vais pouvoir passer à la suite. Alors ma pièce est petite, mais dans une grande pièce, c'est important de recaler à chaque fois pour éviter qu'au fur et à mesure qu'on tape sur l'arête, tout votre parquet, étant donné qu'il est flottant, se déplace dans la pièce et à la fin on se retrouverait avec des écarts sur un mur ou sur l'autre. Donc la dernière chose que je n'ai pas montré, c'est les coupes arrêtées. Donc là il faut que je fasse une coupe comme ceci, donc on va essayer. Donc je me positionne sur le trait et après il faut bien sûr arrêter à un endroit spécifique. Voilà, je m'arrête au trait, je retourne ma pièce, j'enlève bien sûr l'arrière qui va gêner, je reviens dans l'autre sens, je me positionne sur le trait, et je m'arrête. Donc, ça fonctionne parfaitement. Bien sûr, c'est une lame ronde, donc il reste le triangle à enlever. Donc ça, on peut le faire très facilement avec un cutter. Je plaque bien parce que là, j'ai très peu de place pour venir taper. Voilà. Donc du coup, je peux utiliser le tire-lame. Donc au fur et à mesure que ça avance, ça vient se loger. Et maintenant, c'est bon, il y a juste à appuyer pour emboîter ici. Voilà. Donc là, on vient de finir la pièce. Le parquet est fini. Donc on arrive aux finitions, on va poser les plaintes en périphérie. Donc là, je suis dans un angle. Donc pour l'angle, je viens me glisser dans un mur et je ferme l'angle. Voilà. Donc là, j'ai pris la mesure. Je verrouille mon angle. Donc on va tester ça. Maintenant que j'ai l'angle, je vais utiliser le dernier accessoire. Donc cette scie japonaise a l'avantage d'avoir double dentition. Une dentition grossière, donc qui va permettre de couper des tasseaux par exemple, à contre-fil, et une dentition fine pour couper dans le sens des fils. Donc on va utiliser la dentition fine. À savoir qu'une scie japonaise ne coupe qu'en tirant, donc automatiquement ça sera une coupe droite. Et au niveau des dentures, comme c'est en tirant, il faudra mettre le décor de la plainte du côté opposé à nous, et quand on tirera, on viendra comme ça ainsi couper la plainte tout en plaquant le décor, et ce qui évitera qu'il se déchire. Je positionne ma plainte. Donc là je vais faire une coupe
en biseau dans ce sens, la scie japonaise entre les deux barres métalliques, ainsi elle sera guidée. Et grâce à la scie japonaise qui coupe en tirant, le décor n'est absolument pas endommagé. Et ici, j'ai bien ma coupe. Maintenant, on va couper l'autre pour voir si les deux s'ajustent. Donc la coupe est parfaite, le décor n'est pas endommagé. Donc voilà le rendu qu'on peut avoir au bout d'une journée de travail. Donc j'ai un sol complètement neuf et là les plinthes donc avec les coupes à onglets réalisées donc à la main. Donc à différentes étapes du chantier on a utilisé différents accessoires. Cet ensemble d'accessoires Wallcraft permet donc une réalisation rapide et facile et sans bruit et sans électricité d'une pièce. Dans mon cas une buanderie, et j'aurais pu aussi travailler sur un chantier dépourvu d'électricité. Donc ce kit complet permet une bonne exécution du chantier et je ne manquerai pas de le conseiller. Bonne journée, à bientôt.